Que ça va bien faire la transition avec notre prochain sujet parce qu'on va parler de nostalgie. Et pour l'occasion, on a en studio Kevin Gaudreau qui est étudiant en psychologie, c'est bien ça? Oui. Excellent. Quel niveau doctorat? Oui, doctorat 3e année. Ah, parfait. Oui. Hey, ok, c'est pas mal vers la fin, hein? Pas mal. J'ai pas l'habitude de me faire des plans tout prévus, là, mais on pourrait dire que si on se fait aux tendances, là, peut-être à mi-chemin ou quelque chose. Trois quarts, mi-chemin. Ah, ben c'est bien. Oui, ça avance. Ça avance, oui. Parfait. Donc, ça, c'est ton projet. Super, ça. Sur la nostalgie, oui. Oui, excellent. Tu disais que ça s'accorderait pas avec la chanson Hello, qui est un peu nostalgique. Oui, mais la nostalgie, souvent, c'est avec des choses plus... Il y a moyen de les réactualiser, les choses. Okay. La nostalgie, ça sert à ça, d'un certain sens. De faire un lien, une continuité dans le temps entre le soi du passé et le soi du présent. Okay, donc même quelque chose d'actuel peut être dans un sens nostalgique. C'est pas pour rien qu'il y a des choses qui sont reprises, puis que là, ça peut remettre les gens dans un certain état qui était dans un temps passé, là. Mais le Star Wars, Jurassic World. Ouais. Bon, justement, je pense que c'est Disney là, qui s'occupe de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles s'en vient, puis je crois que c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de le mettre le 18 décembre au cinéma. Là. Le temps de Noël, le temps 40 ans plus tard après le premier. C'est ça. Il y a aucune autre grosse sortie dans cette période-là. Fait que c'est sûr, en plus, ça va aider. Ah, bon. Donc, il y a tout le marketing autour de la nostalgie, puis c'est une des raisons pourquoi je me suis intéressé à la nostalgie, c'est tout l'aspect collectif qu'on a par rapport à ce sentiment-là. On partage des choses qui sont plus grandes, qu'on peut, par exemple, si on prend un rassemblement de personnes des gens qui ont vécu quelque chose de commun, ils se rassemblent entre eux, puis là, ils parlent ils se rappellent des souvenirs si on prend un rassemblement, par exemple, quelque chose de commun, là, 15 ans plus tard, un conventum, quelque chose d'anciens étudiants, ou une rencontre où qu'on fait le récapitulatif de la carrière de quelqu'un, puis là, les gens sont témoins d'un historique. C'est comme si ça venait créer un sentiment d'appartenance au groupe, puis qu'il y a une connexion qui se fait, là. Des émotions positives, généralement, qui vont se développer. Ah ouais, moi j'aurais pensé que la nostalgie serait plus liée à quelque chose de négatif. Tu sais, on est nostalgique, puis là, on est triste un peu à penser au passé par rapport au présent. OK. Dans les études, généralement, il y a plus d'aspects positifs que négatifs en général. Là, il y a du cas par cas, là. Mais en général, il y a plus d'émotions positives autour de la nostalgie. Par exemple, ça dépend comment que la personne elle a l'impression qu'il y a une continuité de son identité avec le souvenir nostalgique. Si, par exemple, on va aller prendre deux extrêmes qui sont simples, que tout le monde va comprendre. Si quelqu'un est nostalgique d'un événement ou d'une personne ou d'un objet, donc il y a eu une coupure, qu'il n'y a pas eu il y a quelque chose qui n'a pas été complété. Là, il peut y avoir comme un deuil non résolu, quelque chose, puis que là, la personne, elle va être plus dans des émotions négatives généralement. Mais si la personne, elle peut y avoir accès, si c'est symboliquement ou même concrètement sur des lieux, si on prend la campagne, des gens qui parlent de la campagne quand ils retournent dans des endroits qui peuvent y retourner, puis que là, ils se sentent bien. Comparativement à quelqu'un qui n'a plus accès, ou bien qui est obligé de déménager, ou quelque chose, là, qu'il y a une coupure. Mais généralement, lorsqu'il y a une continuité, ça devient comme une ressource. La nostalgie, elle va servir à devenir un facteur équilibrant face à de l'adversité. Par exemple, les affects négatifs, la solitude, l'ennui, l'exclusion sociale. Il y a des études qui démontrent que la nostalgie peut augmenter l'estime de soi, l'impression d'avoir un sens à sa vie, surtout face à l'angoisse de mort, par exemple. Je vous amène des choses, là, vraiment, là, c'est appuyé dans la littérature, ça. Mais c'est bon, c'est le genre de choses que je veux avoir parce qu'on s'entend on peut y aller avec la définition du mot nostalgie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Justement, la définition, là, je vais vous en donner deux. Vas-y. Le Larousse 2015, qu'est-ce qu'il dit? C'est séparé en deux. Okay. Ils font bien de le distinguer parce que c'est important, là. Il y a deux choses différentes. Il y a le mal du pays, dont ça a été les premières études sur la nostalgie dans les années 1600, 1700. Au début, on parlait de mal du pays, surtout. Par rapport à quelqu'un qui quitte son pays? Ah oui, l'éloignement de la terre natale, par exemple. Et là, ça, c'est plus associé à des symptômes dépressifs, l'ennui, la tristesse, même physique, l'insomnie, tout ça.
Donc, anxiété, dépression, il y a très peu d'émotions positives associées au mal du pays. Mais si on va dans la nostalgie qui est plus temporelle que d'un endroit géographique, là, ça va être plus un regret attendri ou un désir vague accompagné de mélancolie. Alors que le mal du pays, c'est une tristesse causée par l'éloignement du pays natal. Ça, c'est le Larousse 2015. Puis si on prend une définition d'un dictionnaire anglais, le New Oxford, 2015, il parle pas de mal du pays dans celle-là. Ah, okay. Il parle de désir sentimental ou affection nostalgique pour le passé, typiquement pour une période ou place avec des associations personnelles heureuses. Heureuses. OK. Donc, on voit que le vocabulaire, même dans les dictionnaires, ça commence à changer. Tu sais, dans les médias, on a souvent vu que la nostalgie est plus associée à des choses régressives, négatives, tout ça. Puis là, les études démontrent de plus en plus qu'il y a des aspects adaptatifs de la nostalgie. Surtout pour s'adapter dans des moments difficiles ou des moments où le soi, l'identité est menacée. Donc, mais à ce moment-là, si la nostalgie peut être associée à quelque chose de positif, oui. Quand on regarde des souvenirs, tu sais, je pense qu'en 2015, le culte de la jeunesse, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. On voudrait tous rester jeunes tout le temps. Quand une personne vieillit, puis se dit j'étais donc bien quand j'étais jeune, j'étais beau, j'étais en forme, c'est un peu négatif. C'est quoi le terme pour définir ça? Il faut demander à la personne si c'est vraiment négatif. Okay. Souvent, les personnes que j'ai rencontrées pour mon étude, j'en ai rencontré 30, 15 hommes, 15 femmes qui m'ont raconté des récits nostalgiques. Au début, parfois, quand ils arrivent pour parler de nostalgie, il y a une certaine retenue. Je sais pas que je vais parler, peut-être c'est négatif, j'ai pas trop de choses à dire. Puis là, ils commencent à en parler, puis des fois, ils sont surpris de voir les émotions qu'ils vivent en parlant, qui sont surprenantes. Ben, j'imagine. Parce que c'est sûr que dans mon cas, quand on parle de nostalgie, bon, quelqu'un me demande, es-tu nostalgique sur quelque chose ou as-tu un souvenir qui te rend nostalgique? Justement, oui, continue. Ouais, ben c'est ça. Ben, je remarque quand j'en parle, ça a souvent en lien avec des intérêts passés. J'ai eu quelque chose qui m'a vraiment intéressé, puis là, X années, et là, je reparle de ça. Ça rend nostalgique, mais je vois pas de négatif là-dedans. Oui, ok, je me dis, bon, j'ai peut-être perdu ça de vue, mais en même temps, après ça, je me dis, non, mais c'était le fun d'en parler. Pour toi, ça te fait du bien? Oui. Puis si c'est avec des gens qui ont partagé ça, est-ce que c'est différent d'avec des personnes qui n'ont pas partagé ce souvenir-là? Avec toi? Si tu prends un exemple. Ben, tu parles, mettons, si j'en parle avec des gens qui étaient là à ce moment-là. Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu perçu d'une manière différente de quand que c'est avec des gens qui ont participé à un souvenir? Quand c'est avec des gens qui ont participé au souvenir ou qui ont vécu la même chose. C'est contagieux? C'est très contagieux. Ça part sur une discussion qui est interminable, où tout le monde part avec leur souvenir puis comment ils ont interprété ça. Tandis que si tu dis juste ça à quelqu'un qui a pas été nostalgique, mettons, pour cette chose-là, ou qui a aucune idée d'où sort ton histoire, ben là, c'est, ok, belle histoire. Puis justement, c'est ça. Puis ça, c'est une des limites à la ressource comme nostalgie, de nostalgie comme ressource. Par exemple, ça peut devenir empoisonnant dans les relations. OK. Si ça devient trop, là, la personne est tout le temps en train de comparer le présent avec le passé. Là, le bien-être psychologique là-dedans, il y a des études qui démontrent que l'aller vers l'ouverture, des nouvelles expériences et tout ça l'aide le bien-être. Alors que si quelqu'un est trop dans la nostalgie, mais là, elle se ferme à beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qu'elle peut faire, des nouvelles rencontres, etc. Donc, c'est tout important, ça, le dosage, là, parce que c'est plus une ressource que de quelque chose qui va être un mode de vie, là, parce que ça peut faire, les gens peuvent s'en aller puis dire, écoute, lui, il est pris dans le passé, puis c'est plate d'être avec lui, là, tu sais, je veux dire. C'est quoi, ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui, s'ils sont trop nostalgiques, peuvent se mettre à avoir peur d'un certain changement et de ne pas avancer dans la vie? Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça. Okay. Ça peut arriver. Ouais, c'est quand même, hein. C'est sûr qu'à un moment donné, tout est question de juste dosage. OK. Si je prends quelque chose, je vais te donner un autre exemple parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mon cas. Je suis un passionné de jeux vidéo rétro. Okay? Donc, j'ai maintenu l'intérêt que j'ai depuis que j'ai 3 ans. As-tu un exemple? As-tu un jeu particulier? Je joue encore régulièrement au Mega Man, Mario Bros, aux jeux de Sonic, au Sega Genesis, puis tout ça. Ma collection de jeux qui est tout le temps sortie, c'est ces consoles et ces jeux-là. OK. OK? Je joue presque pas aux consoles récentes.
Mais dans mon cas, c'est pas nécessairement de « Ah, j'étais nostalgique, je vais ressortir ça ». Ça a toujours été ça. Au fil des années, je suis resté là. Donc, est-ce que c'est de la nostalgie ou une passion, un intérêt? Quand tu joues, là, je veux pas jouer au psy, là. Non, c'est correct. Mais même si je suis en formation de psy, là, je me permets de te poser une question. Ben oui, comment tu te sens quand tu joues? Bien. Puis imagine, justement, dans un scénario. OK. Demain, là. Oui. Ça devient en voie d'extinction, les jeux rétro, puis tu n'as plus accès. Tu n'as plus accès à aucun jeu que tu viens de me nommer. Ouais. Comment tu penses que ça pourrait avoir un effet sur toi? Honnêtement, ça va causer un certain vide, parce que je suis pas un gamer à jouer 30-40 heures par semaine. Je vais jouer 3-4 heures, mettons, dans ma semaine. Mais juste ça, de perdre ça, pour moi, ça va être difficile. C'est là que tu vois ce que je parlais au début. L'impression de la continuité. OK. Donc, les gens souvent disent, je suis pas nostalgique. Oh, ouais, dans certains sens, je comprends, parce que c'est comme une expression populaire, tu sais. Mais les gens, ils voient la nostalgie par les autres, mais en soi, en tant que tel, c'est quelque chose qui se sent, je veux dire, dans le moment. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, OK. Oh, oui. Prochaine question, tant qu'être dans mon élan, je vais faire un peu mon romantique ce matin, histoire que Steph trouve ça très drôle. Mais est-ce que la nostalgie peut affecter sur la façon dont une personne peut tomber en amour avec une autre? Je prends un exemple. Deux personnes, donc mettons je vois une fille, je suis en train de jaser avec, et par le plus grand des hasards, on se met à parler de quelque chose, et là, la nostalgie embarque sur, exemple, un intérêt qu'on a eu dans le passé, quelque chose, un souvenir en commun, n'importe quoi. Est-ce que ça peut aider certaines personnes à tisser des liens, contrairement à s'ils n'avaient pas abordé? Oui. Oui, donc... il y a des études qui démontrent que ça renforce les liens sociaux. OK, donc d'amener un côté nostalgique à une discussion, puis là, d'avoir les yeux qui tiennent parce que tu as des souvenirs. Certaines connexions, même si vous n'étiez pas ensemble dans ce moment-là, peut-être que vous avez partagé quelque chose qui était collectif, comme j'ai dit tantôt, là, les choses qui touchent une collectivité, ça a été une de mes inspirations de m'intéresser à ce sujet-là aussi. Donc oui, ça peut arriver. C'est sûr que là, j'ai pas d'études, je peux pas te dire à partir de telle étude que ça a été prouvé, mais il y a certaines choses ressemblantes dans la littérature. C'est bon. Non, je veux pas aller plus loin. Non, mais c'est ça, c'est juste une petite curiosité que j'ai. Intéressant. Ça peut être la même chose aussi comme deux personnes, exemple quelqu'un qui revoit, mettons, je revois une fille que j'ai pas vue depuis X années, et ça donne que ça me rend nostalgique sur une période plus heureuse de ma vie, ben ça peut aussi changer la perception que j'ai de cette personne-là au moment de reparler avec elle, mettons. En effet. Oh, quand même. Puis même, la nostalgie peut même changer, embellir la réalité même. Tu sais, par exemple, un moment où une personne se remémore un souvenir d'une personne, puis que même si cette relation-là n'était pas si satisfaisante ou intéressante que ça, le fait de quelque chose qui a réactivé une nostalgie de ce moment-là est plus... c'est comme... Elle pourrait retourner, rencontrer cette personne-là avec une attitude complètement ouverte à aller voir cette personne-là, même si la relation n'était pas si belle que ça. C'est particulier, là. Ben oui, ça peut influencer là, les perceptions, là. C'est une émotion ça viendrait complexe. Le processus de pardon? Je peux pas aller jusque-là, je sais pas. Je sais pas si le pardon... C'est intéressant, ça. Et ça pourrait faire des bonnes études, ça. Le pardon, la nostalgie. On s'en plein d'idées. Très intéressant. Mais c'est ça. Donc, toi, pour ton projet, oui. Tu veux t'en aller un petit peu vers quelle conclusion? Y a-tu quelque chose vraiment que tu as en tête de dire, gars, un moment donné, je vais arriver à ça, puis de dire, je vais vraiment me concentrer sur cet élément-là? C'est exploratoire. Okay. C'est une corrélation entre le bien-être psychologique puis la nostalgie. Donc, on va regarder dans quel sens que les deux vont chez des personnes de 60 ans et plus. OK. Oui. Donc, 30 personnes, 15 hommes, 15 femmes. Donc, et là, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que plus que la nostalgie est élevée, plus que le bien-être diminue en même temps? Ça pourrait être aller dans le sens de ce que je disais au début, que c'est une ressource face à des difficultés. Mais je peux pas me lancer trop encore parce que les résultats sont pas encore concrets. Ça. Mais là, on envoie des hypothèses. Mais est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que ça va dans le sens inverse? Est-ce que c'est non significatif? Est-ce que c'est significatif? Donc là, je suis là-dedans exactement en ce moment. Donc, c'est ça ressemble à ça. Corrélationnel, exploratoire, il y a une partie quantitative, une partie qualitative.
qui sont indépendantes un peu les deux. Là. Ben, c'est bon. Ouais, puis ça, j'imagine quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là, je suppose qu'à un moment donné, vous allez faire soit des présentations, des exposés là-dessus, des conférences pour amener les résultats. Puis, en effet. OK. Intéressant, oui. Donc, voilà. Extrêmement Parfait. intéressant. Oui, ouais. vraiment. Donc, Kevin, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'est un grand privilège. Ben oui, non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Merci. Oui. En tant que personne qui aime bien la nostalgie, je trouvais que c'était un sujet que j'avais le goût de jaser à matin. C'est le fun de voir qu'il y a un intérêt, tu sais. Ben oui. C'est comme quand que l'étude elle a été écrite dans le journal, la boîte vocale elle débordait le matin même à 7h30. Là. Fait que, Hey, OK, hey, ça c'est bien. fait que c'est le fun. Surtout chez une clientèle personne âgée où on dit coudon, est-ce que les personnes âgées ils parlent, est-ce qu'ils sont intéressés à s'impliquer, tout ça. J'ai vu que c'était vraiment. T'as tout ton monde déjà. Ça s'est fait vite. Ça sort d'ordinaire, Très c'est fort. excellent comme sujet. Là. La manière que vous réagissez, ça a l'air de ça a l'air de capter un certain intérêt. Je suis content de voir ça. Ben mais c'est très bien. Puis regarde, comme je t'avais expliqué dans le courriel, c'est quelqu'un qui m'a écrit pour qu'on te parle. Oui. Donc ça veut dire que déjà à la base, même avant qu'on commence à parler de faire ce segment-là, ça intéressait du monde. C'était une étudiante? Oui, une étudiante qui m'a suggéré fortement qu'on apporte ce sujet-là dans l'émission. OK. Donc, Merci, un grand privilège. Merci beaucoup. ben parfait. Puis bonne chance pour la suite. La liberté, c'est important. Le titre de votre émission, Génie en liberté. Oui, exact. Ça me touche beaucoup comme valeur, la liberté, puis surtout avec tout ce qui s'est passé en France récemment, tout ça. On en a parlé en masse. Puis donc, merci beaucoup. Ben ça fait plaisir. Merci. Fait que bonne chance pour la suite. C'est Si ça gentil. donne, ben on se rejase. Puis on m'a dit que tu publiais des fois dans le Zone Campus. Oui. Oui. Excellent. Donc on peut te lire. Oui, aux 2 semaines. Parfait. Excellent. Donc, On les garde gens, ça le mot. que ça intéresse, ben, vous pouvez surveiller ça dans le Zone Campus. Il y a un forum aussi la semaine prochaine, le 3 décembre, ici à l'UQTR, qu'on fait sur l'influence des médias, sur le comportement humain. Ben, c'est la fois qu'on avait parlé d'aller, Steph. Ah ben certainement. Ah, ça m'intéresse. Mais là, je faisais pas le lien, désolé. C'est ça, mais oui, C'est notre 4e forum, là. C'est le FEPTR, Forum étudiant de psychologie à Trois-Rivières. Donc, on continue depuis 2012, là. Très intéressant, les gens. Bon, ben, c'est parfait. Ben, dans le fond, c'est ça, on en avait déjà parlé à l'émission ici, puis on va le réannoncer la semaine prochaine, vu que c'est la même journée que l'émission. Donc, OK. donc c'est ça. Donc, ça va être annoncé ici, on va en parler, c'est sûr. Puis sûrement que, comme on avait dit, on va sûrement se présenter nous-mêmes sur place pour aller voir ça. Merci beaucoup à vous autres. Merci. Donc, on va s'en voir bientôt. Excellent. Là-dessus, on fait une courte pause et au retour, on parle de la commission Charbonneau. Sur les ondes de Sifu 89.1. Alors, vous êtes toujours en compagnie de moi-même, Samuel Girard, et ma collègue Stéphanie Rompré-Lanouette. La nostalgie, quel beau sujet. Oui, en effet. Moi, non, c'est... Il est venu toucher quelque chose Oui, hein? qui a piqué ma curiosité. Je pensais vraiment pas que c'était associé à quelque chose de positif. Très intéressant. Ben, Puis, moi, de mon côté, ça a toujours été associé à quelque chose de positif. Quand que je me sens nostalgique, c'est par rapport vraiment à de bons souvenirs et des intérêts que j'ai eu dans le passé.